Hello, j'espère que vous allez bien. L'avant-dernière vidéo de cette série de nouveautés. On va faire 3 maisons d'édition aujourd'hui. On va commencer par Komiku, ensuite on fera Nazca et on terminera par Shiba, ma préférée en tout cas de ces trois-là par rapport au titre qu'ils ont annoncé. C'est parti. On commence par Komiku et on va parler de la sainte déchue et son fervent protecteur. Ça nous parle d'une fille qui en gros naît tous les 100 ans, hein, voilà, qui doit protéger un peu sa populace, la population de tous les maux qui l'accablent. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elle va être voilà, un peu accusée de mensonges. On va l'accuser d'usurpatrice et au final, ça va pas trop la déranger parce que de base, quand elle devait être la protectrice voilà, de toute cette population, elle avait pas trop de liberté, elle devait toujours un peu faire la même chose. Et là, elle va se retrouver à vivre de plein de choses qu'elle n'a pas l'habitude potentiellement de faire, accompagnée de justement son fidèle protecteur qui s'appelle Roland et qui justement croit en elle. Donc voilà, elle a des pouvoirs un petit peu particuliers. Lui, il croit en elle et donc on va les suivre à travers cette petite aventure là. Au niveau du dessin, bon, c'est pas trop mal. J'espère que je pourrai vous montrer des planches, mais bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse moi pour le coup. La deuxième œuvre de chez Komiku sort également en janvier, ça s'appelle Miji et Dali et ça nous raconte l'histoire d'une famille qui vit dans un village, voilà, dans une ville même plutôt aisée où il y a des familles qui ont assez d'argent, voilà, pas mal d'argent, des familles assez riches. Ils vont adopter un enfant, voilà, parce que eux ils n'arrivent pas à en avoir, ils n'en ont pas, enfin en tout cas ils n'en ont pas. Et petit à petit, ils vont tomber sous le charme de cet enfant-là, puisqu'il est vraiment très intelligent, il est vraiment voilà, super beau, voilà, il a une beauté qui est incomparable par rapport aux autres. Sauf que, bon, il se pose des questions par rapport à lui. Est-ce qu'il a des petits secrets? Est-ce qu'il a un passé un petit peu, voilà, trouble? Ils savent pas trop. Ce qui est cool, c'est qu'au final, on va avoir son frère jumeau qui va arriver dans cette histoire et qui va un peu, pas bouleverser l'histoire, mais un petit peu, puisqu'ils vont être à la recherche de qui a tué leur père ou leurs parents. Et en fait, tous les villageois sont suspectés. Et donc va commencer un peu cette petite enquête. Voilà. Et les dessins, pareil, ont l'air vraiment assez cool. Je suis assez chaud pour ce titre-là, personnellement. C'est fini en plus en 7 tomes. Donc, ça peut être vraiment très bon à voir si justement c'est cool ou non. En février chez Komiku on aura Céline, une vie parisienne, ça sera complet en 3 tomes et ça nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui arrive à Paris, hein, voilà, qui a 14 ans, elle commence un nouveau boulot, hop, elle se fait virer. Ensuite derrière, boum, elle se fait bousculer par deux gars qui sont voilà, deux Parisiens super pressés et donc elle va commencer un peu à se dire qu'est-ce qui se passe dans cette ville. Elle va tomber sur un vieil homme qui veut écrire un livre sur justement la vie parisienne, tout ce qui peut s'y passer. Et donc, elle va prendre plein de petits métiers différents et elle va rencontrer plein de gens merveilleux qui vont lui raconter plein d'histoires en rapport avec justement la ville de Paris. Donc, ça peut être assez intéressant hein, de parler un peu de notre capitale de l'époque, puisque je sais, ça date, hein, c'est pas à notre époque à l'heure actuelle, ça date d'un petit moment, en tout cas au niveau du contexte de l'histoire. Donc, je ne sais pas si c'est cool, mais ça a l'air assez intéressant. On passe donc maintenant à Nazca et on va parler de pas mal de titres. Le premier s'appelle Formosa X 1624 et honnêtement le synopsis, en gros je l'ai pas parce que c'est un préquel d'une autre histoire. Je vous mettrai le nom puisque là je ne l'ai plus sous la main. Mais du coup comme j'ai pas forcément de choses à vous dire sur ce titre là, désolé mais on va passer directement à l'œuvre suivante. Toujours en janvier chez Nazca, on aura Au creux de nos mains et c'est un one shot qui va reprendre plusieurs histoires courtes autour d'une fille et sa famille qui vit à Osaka. Apparemment son père n'est pas présent ou sa mère des fois s'énerve mais ils sont tous heureux donc on va les suivre un peu voilà, dans leur quotidien. Après j'en sais pas plus malheureusement parce que le synopsis était une seule ligne très court. Donc désolé pour ça, mais je n'ai pas d'autres infos à vous communiquer pour ce titre, je m'en excuse. En février, on aura un one-shot qui s'appelle See You, Here and Us, et ça nous raconte l'histoire d'une fille qui est en 3e année de primaire, qui est un peu moquée par ses camarades, qui est un peu moquée par ses professeurs, puisqu'elle a un seul parent à la maison.
et elle va faire la rencontre de la fille la plus populaire de la classe qui, justement, ils vont commencer à être amis, hein, ils vont être là, oui, ça va, nanani, mais ils vont surtout avoir une passion en commun, c'est le manga, comme nous, voilà, comme nous, vous et moi. On va la retrouver quelques années plus tard, où elle aura avancé dans sa vie à travers justement sa passion, mais son passé lui pèse et elle doit tourner la page, donc voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est un one shot, donc à voir ce qui s'y passe. En février, on aura également une œuvre en 2 tomes qui s'appelle Where the Ghosts Are Going. Voilà, et on suit, je crois, une fille et un garçon qui ont un peu la même capacité à avoir les fantômes. Sauf qu'ils ont 2 caractères vraiment bien différents l'un de l'autre, mais ils ont la même capacité justement à voir ces fantômes-là. Et ils vont commencer un peu à se lier, hein, voilà, on ne sait pas vraiment si c'est d'amitié, d'amour. Et ils vont suivre et ils vont surtout découvrir à travers le manga plusieurs fantômes. Donc il peut y avoir un petit chien qui est dans une cuisine, il peut y avoir un mec qui a perdu la mémoire, qui ne sait pas qu'il est mort, un enfant qui pleure, enfin il y en a vraiment pas mal, je me souviens plus exactement, mais il y en a vraiment beaucoup. Et on va donc les suivre à travers ces esprits-là pour connaître un peu leur vie, leur passé et pourquoi ils sont morts. Et je trouve ça quand même assez intéressant. Il y avait une histoire, j'en ai parlé quelques temps dans une autre vidéo qui ressemble un petit peu. Donc pourquoi pas, j'aime bien tout ce qui tourne autour un peu des esprits, enfin en tout cas où on va découvrir le passé des gens, j'aime bien ça, donc à voir, à voir. En février, on va avoir For the Sake of Sita, et c'est complet en 2 tomes, alors je l'ai pas précisé, mais Nazca, ils sont entre guillemets spécialisés dans tout ce qui est manhwa webtoon, et enfin là on en a beaucoup en tout cas pour cette année. Alors je sais pas si en 2023 ils étaient spécialisés dans ça, mais là en 2024, en tout cas sur les annonces qu'ils ont faites, il y en a vraiment pas mal. Donc là on est également sur un webtoon. Ça raconte quoi? Un médecin qui va faire du bénévolat au Népal et qui découvre une femme qui se prostitue pour gagner de l'argent pour sauver les enfants. Et ils vont tomber amoureux, ils vont se marier, sauf que peu de temps après, elle va mourir. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller avec les cendres de sa femme, il va incarner la déesse des Kumari. Alors je pense que les Kumari, c'est justement les prostituées, et il va retourner dans le passé au moment où sa femme n'était pas encore prostituée. Voilà. Donc fini en 2 tomes, je ne sais pas à quel point c'est bien, cette œuvre là normalement devait sortir en 2023, elle a été repoussée vraiment pas mal de fois, c'est une réédition je crois en plus, alors ça pas sûr, mais voilà, ça fait un petit moment que ça devait sortir, et bon, ça a l'air pas trop mal, mais c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment énormément. En mars, on aura une œuvre qui s'appelle Family Man qui sera complète également en 3 tomes, et ça nous raconte l'histoire d'un ouvrier, voilà, qui est père de famille, qui a une femme qui malheureusement va avoir un accident qui va un peu le défigurer gravement. Et il va pas trop assumer de rentrer à la maison, donc il va commencer à suivre de loin sa femme et sa fille, parce que voilà, il peut plus se montrer, et il va découvrir que sa fille en tout cas se fait harceler. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se déguiser en super-héros que sa fille adore pour la protéger. Voilà, ça a l'air assez mignon en tout cas dans son approche. Après sur l'histoire en elle-même, je sais pas à quel point ça peut être, je sais pas, peut-être marrant, peut-être triste, je ne sais pas du tout, mais voilà, je ne sais pas si moi je l'achèterai, surtout que c'est comme je vous l'ai dit un webtoon je crois aussi également, donc bon, je passerai mon chemin pour cette œuvre-là, je pense. En avril, on aura Mosquito Wars, l'invasion des moustiques. Je ne sais pas combien il y a de tomes, c'était pas précisé, ça sortira en avril. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est avec des moustiques qui ont un peu muté, parce qu'ils ont sucé le sang de je sais pas combien d'espèces. Donc ils ont pris l'ADN de je sais pas combien d'espèces, et ils ont réussi un peu à se reformater et à dominer entre guillemets le monde. Et donc du coup, la race humaine est un peu en danger, mais tout ça va potentiellement changer à partir du moment où un savant fou va faire son apparition, je pense peut-être pour également faire des transformations sur notre corps, je ne sais pas trop, mais voilà, et donc du coup on va voir un peu comment ça se passe. Je crois que c'est une très bonne œuvre, j'en ai déjà entendu parler, ça devait également sortir en 2023 et ça sort seulement en 2024, en tout cas on l'espère, parce que ça a encore été bien retardé, comme je vous dis avril, mais ceux qui en ont déjà entendu parler, ceux qui l'ont déjà lu, parce que je pense que du coup quand c'est les webtoons, ça a déjà dû être lu par pas mal de monde,
et bah voilà, n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire, plus de précision parce que ça se trouve je dis que des conneries, je ne pense pas, je lis les synopsis quand même un minimum, mais avec un synopsis c'est toujours difficile de vraiment savoir ce qui se passe, de vraiment savoir où on va dans l'histoire, et moi je me fie un peu à la couverture, mais j'en sais pas plus, voilà, j'en sais pas plus, donc merci encore une fois de m'apporter toutes ces précisions là et de nous dire tout ce qui se passe dans peut-être un très bon webtoon. Désolé, je fais un retour vers le futur. Pourquoi? Parce que je devais vous parler d'une œuvre qui sort en janvier, mais je l'ai vue après, puisque ça a été annoncé après. Ça s'appelle Chronique de l'île de l'éphémère, et c'est un one-shot, et c'est un roman graphique. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les dessins ont l'air vraiment très jolis. Pour le coup, c'est vraiment super beau, je trouve. Des très belles couleurs, un coup de crayon qui est très particulier. On est sur une histoire un peu, je pense, post-apo, puisque on est sur voilà, un monde qui est en train de se consumer, qui est en train de partir un peu en couille. Et on va créer des cités-états, et dans ces cités-états, apparemment, il y a des gens qui peuvent voler, il y a des gens qui peuvent faire, enfin, qui ont peut-être des capacités un petit peu particulières. Honnêtement, le synopsis n'était pas forcément très précis pour ce titre-là, je suis désolé, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du dessin, ça a l'air vraiment très cool. Et pareil, s'il y a des gens qui ont plus d'informations à nous communiquer, n'hésitez pas. J'ai oublié de préciser une chose, c'est que Nazca, c'est trop compliqué d'avoir leur prix. Je n'ai pu vous donner aucun prix parce que sur Manga Collect, il n'y en avait pas. Et désolé, mais j'ai pas eu le temps d'aller sur le site de Nazca pour prendre les prix de chaque œuvre. Ça, je m'en excuse encore une fois. Donc pardonnez-moi. Et maintenant, on va passer à la maison d'édition que je préfère pour cette vidéo. Shiba. Pour Shiba, on aura 4 nouvelles œuvres que je vais vous présenter. La première, c'est Comme une famille, et ça nous conte l'histoire d'un couple, voilà, qui vont devoir adopter les neveux du mec, et ils vont faire comme si c'était une famille. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais on va les suivre un peu dans leur vie quotidienne, à savoir que ce ne sont pas leurs enfants, qu'ils ont perdu eux leurs parents, et ils vont devoir faire comme si eux c'était leurs nouveaux parents. Donc on va voir un peu comment ça se passe. Il y a 5 tomes en cours, ça a l'air plutôt intéressant, ça a l'air plutôt pas mal, mais ce n'est pas forcément pour moi, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, comme d'habitude, pourquoi pas. La deuxième œuvre s'appelle Kill Logger, ça sortira en février, ça sera complet en 3 tomes et ça a l'air vraiment très cool. Ça nous parle tout simplement d'un garçon qui a perdu ses parents, mais le meurtrier les a butés devant lui, et même lui, il a un peu été justement marqué par ça, marqué par cet événement, parce qu'il a, je sais pas, peut-être une cicatrice, mais en tout cas, il a été marqué par tout ça. On va dire que grâce à ça, il a pu obtenir un pouvoir. Ce pouvoir lui permet tout simplement de voir les visages de gens qui ont été tués par leur meurtrier quand lui il les voit de dos. Voilà, je sais pas si c'est été très clair, mais ce qui va se passer surtout, c'est qu'il va avoir également un nouvel élève dans sa classe, et dans le dos de ce nouvel élève il y a plein de visages qui sont apeurés par justement le gars qui les a fumés, hein, ce même nouvel élève qui a tué plein de personnes, et donc lui il va essayer d'en savoir un peu plus, de potentiellement le traquer, et voilà, on va commencer à avoir un petit peu ce thriller là, donc ça a l'air quand même assez cool. Moi j'aime beaucoup les thrillers, donc pourquoi pas, en plus en 3 tomes, peut-être que c'est une petite perle à voir. Attention, œuvre qui peut vraiment être intéressante, en tout cas pour ma part. Ça s'appelle Riverhen Café, c'est complet en 9 tomes, et c'est la même personne qui a fait Coq de combat, donc au dessin et cette fois-ci au scénario. Donc voilà, complet en 9 tomes, déjà c'est cool. Ensuite, l'histoire, c'est tout simplement une fille qui, malheureusement, après le grand tremblement de terre de 2011, a perdu presque tout. Et un soir d'été, elle va tomber sur le propriétaire de ce Riverhen Café, et il va lui proposer de travailler pour lui. Et au final, elle va accepter, et petit à petit, elle va faire la rencontre de plein de gens qui vont partager avec elle. C'est leur joie, leur peine. Enfin voilà, ils vont raconter un peu toutes leurs histoires. Donc c'est un peu une bonne tranche de vie, un peu un manga très feel good. Donc à voir si c'est vraiment cool. Mais franchement, j'ai vu les dessins, donc ça a l'air vraiment très beau. Et donc ça m'intéresse fortement quand on a un synopsis bon, ou une couverture qui est bien,
une histoire qui est complète et qui est terminée, et un auteur qui a déjà fait quand même un gros titre, même s'il a fait que le dessin quand il a fait Coq de combat, et ben forcément ça m'intéresse, donc on va voir ça de plus près. Et la dernière œuvre de la vidéo s'appellera Salomé After School. Ça sera terminé en 2 tomes, ça sortira en mai et ça nous raconte l'histoire tout simplement d'un élève des Beaux-Arts qui va bien sûr faire la rencontre d'une fille pour lequel il va un peu tomber sous le charme, hein, une nouvelle élève qui a un talent brut, voilà, un talent inégalable, elle est injouable, hein, sur son terrain de jeu qui est l'art. Elle va lui proposer de l'assister, lui il va accepter. Le talent de cette fille là lui fait un petit peu peur, mais il est fasciné par tout ça, il est fasciné par le fait de l'aider, et il va la suivre dans toutes ses œuvres. Donc on va suivre un peu ce petit duo à travers les différentes œuvres d'art qu'elle va pouvoir faire. Mais après je sais pas à quel point les œuvres sont belles ou non, je sais pas à quel point elle va loin dans ses chefs-d'œuvre, ça c'est un mystère. Et ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Désolé si j'avais un petit peu moins d'énergie que d'habitude. Voilà, je suis à la fin de ces vidéos-là. Demain, ça sera la dernière. J'espère en tout cas qu'elle vous a quand même plu. J'espère que vous avez découvert des mangas qui ont l'air vraiment très intéressants. Honnêtement, il y en avait encore quelques-uns pour moi qui sont vraiment assez cool. À voir maintenant quand ça sortira chez nous. J'espère qu'il n'y aura pas trop de retard pour tout ce que j'ai annoncé. Moi, je vous dis à bientôt. Tanoshimu!